Adopter le système avant d'en avoir vraiment besoin. L'Athénée provincial Jean Daven à Mons, partenaire d'Atout Sport. Voilà, deuxième partie de cet Atout Sport Pascal ce soir avec du foot en salle. Focus aujourd'hui sur Magic Anzy. Vous le savez, depuis la semaine dernière, ils sont champions de Division 2 à la Ligue, c'était à la Louvière. Et ce vendredi, ils recevaient dans leur salle à Tullin l'équipe de Grémio Chapelle pour faire la fête, une ambiance de fête et un coup d'envoi donné par une tête connue dans la région. Vous allez le reconnaître là-bas. Il s'agit d'Albert Cartier, l'actuel entraîneur de Tubize, ancien entraîneur de Mons, venu saluer et féliciter cette équipe du Magic Anzy. On va faire le point avec les magiciens de Tullin justement sur leur future saison en Division 1 qui s'annonce très intéressante. Le Magic Anzy est donc champion depuis une semaine et c'est tout sauf une surprise. On était au-dessus du lot, il faut le dire. Et les gars, on était toujours au-dessus de la moyenne au niveau mental parce que c'était pas facile de jouer contre des équipes parce que pour eux, c'est de faire toujours l'exploit. Comme vous regardez aujourd'hui, c'est la même chose. Ils sont venus pour essayer de faire l'exploit et bon, mentalement, on était plus fort. Le mental, c'est ce qui a permis aux magiciens vendredi de l'emporter finalement 7-2 face à une équipe de Grémio Chapelle très regroupée. Mais vendredi soir, donc, l'ambiance et la bonne humeur semblaient plus importantes que le résultat. On a gagné le titre la semaine passée. Bon, aujourd'hui, on leur a dit décontraction totale, faites plaisir aux supporters, au public et amusez-vous sur le terrain, quoi. Et c'est que ça va être comme ça les 5 derniers matchs. En première mi-temps, le Magic aura d'ailleurs du mal de trouver la faille. À 1-1, il faudra 2 buts coup sur coup de Vini pour que l'équipe de Maiolino décolle enfin. Pas évident de jouer quand il n'y a plus vraiment d'enjeu. Oui, mais de toute façon, il faut jouer. Il faut gagner tous les matchs, même si on est déjà champion. Il a les supporters, il a les dirigeants, il a les sponsors qui sont là. Donc, il faut respecter ça. On est professionnel, il faut gagner les matchs, c'est tout. Gagner, c'était le mot d'ordre cette saison et les joueurs n'ont pas du tout déçu. Bilan actuel, 22 matchs, 21 victoires et un seul match nul. Meilleure attaque et meilleure défense de cette division 2. On s'est donné les moyens de faire une équipe, de créer une équipe, je veux dire, pour jouer le titre. Et voilà, bon, on y est arrivé. Dès le début de saison, on a pointé le titre directement. On n'a rien lâché, les joueurs n'ont rien lâché, le coach n'a rien lâché, enfin les coachs. Non, c'était l'objectif. Franchement, on savait pas, on connaissait pas la série, mais c'était l'objectif des champions. On avait des joueurs qui ont accepté le projet de redescendre en D2 et bon, ils n'ont pas regretté. Et en grande partie, la majeure partie des joueurs vont être renouvelés l'année prochaine et on espère de faire aussi une saison bénéfique l'année prochaine en D1 en tout cas. Car l'avenir, c'est la D1. Et si le club faisait figure d'épouvantail en D2, l'élite sera moins facile pour les magiciens. Si on a fait tout ce travail et avec tout ce qui se passe autour, dans les coulisses et au niveau de l'école de jeunes qu'on est en train de mettre sur place, et tous les gens qui nous suivent, on est bien obligé de jouer quand même le top 5. Voilà qu'on parle déjà de top 5 donc. Bon, je peux vous dire que Vinicius reste, Globert reste, Jimmy Lenoir, Pagnozzi, Van Dormal. Voilà, bon. La base de l'équipe reste. La base de l'équipe, elle reste, oui. Pour finir quantième l'année prochaine? On va se donner comme ambition les 4 premières places. Voilà qu'on arrive maintenant au top 4. Cette équipe du Magic Anzy a clairement sa place en Division 1. Oui, je pense. C'est un oui catégorique, je pense qu'on a clairement notre place en Division 1. Le président parle déjà de play-off pour l'année prochaine, c'est réaliste? Si on garde une équipe comme on a cette année-ci, et disons en jouant le jeu qu'on sait jouer, oui, pourquoi pas. On a le sourire en parlant du haut du classement en Division 1, mais la question reste, que peut faire le Magic dans cette D1? Il faut travailler parce que la Division 1, c'est difficile. C'est pas qu'on va gagner tous les matchs comme on a gagné ici. Il a des équipes qui sont très bien, il a des très bons joueurs. Et on verra. On espère qu'on va arriver au play-off et la 5 premières places. Et après, on verra ce qui va se passer. Mais j'espère qu'on va être champion aussi, encore une fois. Et voilà, c'est dit. Magic champion, c'est vrai, ça sonne plutôt bien.
Voilà, beaucoup d'ambiance évidemment au l'Omnisport de Tullin. C'était vendredi soir, victoire 7-2 pour rappel de Magic Anzy. Quelques résultats en futsal justement. Jartazi Boussu ne jouait pas, mais ils ne participeront pas aux playoffs puisque Ouzult a gagné. Boussu terminera au mieux 5e. Et puis en D2, vous l'avez vu, victoire 7-2 donc pour le Magic. Et match nul pour Hénin Framery 1-1 dans le match au sommet face à Driehoek Hove. Hove 3e, Hénin Framery 2e. Hénin qui peut toujours souhaiter monter. Et la semaine prochaine, justement lundi prochain, nous suivrons dans nos émissions le match d'Hénin Framery face à Hoboken. Allez, on passe au foot provincial à présent, week-end tout à fait particulier puisque les matchs se déroulaient hier samedi mais aussi demain lundi. On commence avec les résultats en P1, 25e journée de championnat et défaite